Pourquoi on trompe? Pourquoi on est infidèle? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de pourquoi on peut être amené à tromper sa copine ou pourquoi même une femme peut être amenée à tromper un mec. Pourquoi on trompe? Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a différents degrés de tromper. Bien sûr, il y a ceux qui considèrent qu'on trompe quelqu'un quand on embrasse quelqu'un d'autre, d'autres qu'on trompe quelqu'un quand on couche avec quelqu'un d'autre, d'autres qu'on trompe quelqu'un quand on pense à coucher ou quand on pense à quelqu'un d'autre, on trompe quand on échange des SMS avec quelqu'un. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous où est-ce que ça commence le fait de tromper, et puis on verra un petit peu les différentes. Peut-être s'il y a des filles qui commentent aussi, des mecs. Voilà, il y a des chances que ça commence pour les filles au moment où le garçon commence à y penser, à avoir des échanges. Et des échanges SMS par exemple, et que pour un garçon ça soit seulement quand elle embrasse ou couche. Mais on verra bien ça dans les commentaires. Puis il y a différents types aussi de tromper. Ça peut être tromper un soir, un coup d'un soir pour une pulsion. Ça peut être aussi des relations suivies où on trompe quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs semaines avec la même personne. Ça aussi, c'est pas le même degré. Qu'est-ce qui est le plus grave pour vous? Voilà, aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors maintenant, on va parler de pourquoi, en fait, on peut tromper sa copine. Pourquoi? Non, je dis pas que c'est bien, il ne faut pas tromper sa copine, sauf si vous êtes dans une relation ouverte. Mais pourquoi est-ce que des gens font ça, en gros? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à faire ça? La première raison que j'ai listée, il y en a sûrement d'autres, n'hésitez pas aussi à compléter dans les commentaires. La première raison que j'ai listée, c'est se prouver qu'on peut exister sans l'autre. Ça commence des fois dans des relations de couple où une personne commence à se dire wow, on devient fusionnel, tu vois, c'est plus nos amis, ils invitent plus moi ou lui, ils invitent le couple, ils invitent eux, tu sais, on devient. Et là, la personne se dit putain, mais je veux me prouver que putain, on est tout le temps ensemble et tout, je peux exister sans l'autre, tu vois. La deuxième raison, c'est aussi dans un début de couple, c'est la peur de perdre sa liberté. Et une façon de retrouver sa liberté, en tout cas liberté sexuelle, ça va être le fait de coucher ailleurs et de se prouver qu'on peut le faire, qu'on est encore libre. Il y a des meufs comme ça qui commencent, enfin des meufs, il y a sûrement des mecs aussi, mais je connais plusieurs histoires de filles qui commencent à s'attacher à un garçon et cet attachement leur fait peur pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'elles ne veulent pas s'attacher à lui ou en tout cas, elles commencent à s'y attacher et pour se détacher ou pour se prouver qu'elles ont encore leur liberté, elles vont coucher ailleurs, tu vois, pour essayer de mettre une distance émotionnelle aussi. La troisième raison, ça peut être aussi la peur de l'engagement, ça peut être de l'auto-sabotage aussi, je veux dire un mec qui trouve une fille qui lui correspond et tout, qui lui plaît, mais qui continue à coucher ailleurs, alors soit il a encore des choses à se prouver, c'est possible, soit c'est vraiment pour tout gâcher parce que il y a des gens qui sont dans l'auto-sabotage pour des raisons psychologiques ou quoi, et ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi pour se tester, ça c'est aussi un truc assez féminin, savoir si on est prêt, c'est-à-dire elles sont avec quelqu'un, elles sont heureuses, puis elles vont tirer un coup ailleurs, et puis elles vont se dire je ressens plus grand chose, ça veut dire que je suis attaché à lui, tu vois. Et paradoxalement, c'est le truc qui fait que si le mec la prend, il peut se dire non mais on reste plus ensemble, tu vois, alors que la meuf elle voulait juste savoir si elle était prête, elle arrive, elle te dit qu'elle est prête, elle l'a su en couchant ailleurs, toi tu lui dis t'as couché ailleurs, casse-toi. Non mais c'est vrai, c'est casse-toi ou restons juste amis, tu vois, ce qui revient souvent au même, mais pas toujours. Et donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui restent dans une relation par sécurité, par habitude ou par sécurité pour se dire j'ai un truc fixe où je peux baiser, j'ai un peu d'affection venant d'une source fixe, mais comme cette relation est insatisfaisante, je vais coucher ailleurs et en même temps cette relation m'apporte quand même quelque chose, même si elle est insatisfaisante, je n'y mets pas fin, un peu par facilité peut-être, par peur, par facilité. Mais je vais quand même coucher ailleurs pour compléter. En fait, je me sens bien quand j'ai ma relation plus des extras, tu vois. C'est-à-dire que la relation n'est pas suffisante. Une raison aussi où les gens trompent, c'est quand il y a des non-dits dans une relation, des mystères, des trucs. La personne le ressent d'une manière énergétique ou d'une manière inconsciente. Elle va ressentir qu'il y a quelque chose qu'on ne lui dit pas et des non-dits, il y a une distance qui est mise. Et donc, ça peut créer une distance qui peut mener en fait à la tromperie. Et inversement, la tromperie peut mener à des non-dits et peut mettre le bordel dans une relation. Même si la personne ne sait pas vraiment ce qui se passe, elle peut le ressentir, tu vois. Ça peut être par addiction. Il y a des gens, et je suis bien placé pour vous le dire, qui
qui ont été vraiment addicts à la chasse, à la drague, à coucher avec des nouvelles femmes, à la diversité sexuelle, même si c'est une pulsion qui est un peu naturelle. Je veux dire, quand ça devient compulsif, c'est un problème. Et donc, ils sont en couple, ils sont heureux, la fille leur plaît et tout, mais ils ne peuvent pas s'empêcher, tu vois, c'est pulsionnel. Il y a aussi des gens qui trompent, je ne dis pas que c'est bien, hein, si c'est l'addiction sexuelle, il faut se faire soigner. Il y a aussi des gens qui trompent par vengeance. Alors par exemple, ils se sont pris la tête pour un sujet ou pour un autre. Enfin, pour un sujet, la personne va tromper par vengeance, par représailles. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, par pulsion, mais cette fois, pas par pulsion à la nouveauté, mais par pulsion, je sais pas, il y a beaucoup de couples qui sont dans la routine, très vite, dans la routine sexuelle. Quand ils se voient, ils couchent plus toujours ensemble. Quand ils couchent ensemble, c'est un peu plan-plan, un peu toujours pareil, on s'ennuie. La personne ne se sent plus comblée sexuellement, elle va chercher sa dose en gros hors du couple, mais des fois elle veut quand même rester dans le couple parce que le couple lui apporte, mais elle a besoin de ça, tu vois. Et puis il y a des gens, ça rejoint un peu le fait de garder une relation sous le coude tout en cherchant dans le fantasme, tu vois, dans l'amour parfait, l'homme parfait ou la femme parfaite. Donc ils continuent à chercher. Et le jour où ils trouvent quelqu'un qui peut correspondre, ils trompent. Et après, des fois, ils se rendent compte que dans leur couple, il y avait plein de trucs bien et quelques trucs qui n'allaient pas. Avec cette personne qui a l'air parfaite, en fait, il y a d'autres trucs qui ne vont pas. Et qu'en fait, le truc parfait, idéal, c'est pas forcément, c'est un fantasme, quoi. Donc, comme tout fantasme, on ne voit pas forcément, quand on y pense, on ne voit pas forcément les défauts. Et des fois, les défauts, ils sont supérieurs à ce qu'on avait avant, tu vois. Enfin voilà, c'était les raisons que j'ai listées sur pourquoi on trompe. C'était donc 10 raisons sur pourquoi on peut être amené à tromper quelqu'un. Il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, on peut toujours les décliner, machin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous en voyez d'autres, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. S'il y a des questions, laissez un commentaire, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Il y a aussi un guide gratuit dans la description à télécharger sur la séduction. Rejoignez le groupe privé sur Facebook, la communauté de la cyprine. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.